Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Est-ce que le train du Bitcoin et des cryptos est en train de partir sans toi, ou en tout cas de laisser tous ceux qui sont pas rentrés dans le train, de les laisser sur le carreau? C'est ce dont on va parler ce matin. On va parler évidemment de tout ce qui s'est passé hier. Tenez-vous prêts, on démarre maintenant. Le BTC, il est à 23 763 $. On fait un joli rebond de 3%. Ethereum qui est un peu plus fort, qui nous fait un joli rebond de 5,5%. On a BNB qui pousse 6,5%. Il a touché les 330 $ avec une news assez sympathique, avec une évolution autour potentiellement d'un nouveau projet autour de BNB. Je vais pas rentrer dans les détails puisqu'il faut encore que je l'étudie, mais ça nous a fait pas mal de belles couleurs pour BNB. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas brillé et vous savez, c'est mon plus gros bag. Il fait partie de mes bags de sécurité, c'est-à-dire que j'ai peu ou pas de BTC ou d'Ethereum. Je suis plutôt exposé à BNB. Du côté du XRP, on est à plus 3%. ADA qui nous pousse un joli 5%. OKB qui fait un rebond de 7%. On a aussi des belles perfs, évidemment. Matic, comment ne pas en parler, qui nous pousse un joli 12% ce matin. Pareil pour Avax. En fait, tous les dossiers sérieux avec le pump qu'on a eu hier se sont réveillés très très fort. On a aussi Atom qui pousse 8,7%, APT qui nous fait un joli rebond de 9%. Bref, tout est vert ce matin, les gars, ça fait du bien. Quand on va en daily sur le BTC, alors pour l'instant, les gars, on a quand même une sacrée mèche de rejet. On a touché grosso merdo les 24 300 $ contre le dollar. Donc là on est sur Bitstamp pour le coup. Alors attention les gars, hein, ça peut être vraiment de la chasse à la liquidité, et pour l'instant on a quand même une grosse mèche de rejet. On est venu rebondir sur la zone de survente juste ici. On va voir vraiment ce que ça va donner, hein. Là la divergence est continue d'arriver. Donc vraiment attention, je vous cache pas que ça ne m'arrange pas des masses cette histoire. J'aurais préféré un beau retracement. J'avais tous mes ordres de trading qui étaient positionnés sur plusieurs niveaux. On n'y a pas du tout été les chercher. J'avais même prévu de réinjecter, et de vous en parler ce matin, de réinjecter une certaine somme. C'est pas énorme, hein, par rapport au pourcentage, puisque vous le savez, je suis déjà pas mal exposé. Mais c'est vrai que là on a un joli pump, et je considère que malheureusement c'est pas du tout le moment de rentrer, puisqu'on est vraiment sous des grosses résistances, même si c'est vrai que là on va avoir pas mal de FOMO. Donc vraiment je vais attendre un retracement s'il a lieu. Mais c'est ça qui est intéressant, les gars. Est-ce que le train est en train de partir? Là pour l'instant on est en train de laisser aucune chance aux acheteurs pour l'instant de se positionner, puisque tout simplement il est conseillé, il est recommandé de rentrer sur une correction et pas du tout sur des bougies vertes. Et pour l'instant on n'a que des corrections qui sont très minime. Regardez, on ne fait pas de nouveaux plus bas. À chaque fois, on a vraiment une belle tendance haussière avec des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Alors pour l'instant, même si c'est un peu de chasse à la liquidité, il est vrai que c'est assez impressionnant, et ça va toujours à l'inverse de ce que souhaiterait le marché, puisque beaucoup voulaient recharger, dont moi. Mais c'est pas grave, vous le savez que je suis exposé depuis, je suis re-rentré sur les cryptos depuis un certain moment. Et aux 18 000 $ d'ailleurs, je vous ai dit que j'achetais pas mal. Du côté du long short ratio, c'est très bien, puisqu'on a eu un croisement pendant la montée des shorts, puisqu'il y a 55% de personnes qui sont en short. Ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle, avec des fundings en plus qui sont toujours très positifs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur le spot, on a fait, sur l'aggregated CVD spot, on a fait un joli W, c'est en train d'acheter, même si ça ralentit un petit peu ce matin. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas de confirmation de retournement. On va aller quand même jeter un œil, puisque sur les petites échéances du côté des options, c'est toujours un peu plus intéressant. On va voir ce qui s'y passe, puisqu'on a quand même une échéance vendredi, si ça veut bien fonctionner. Ça y est, on y est. Hop, et pour vendredi, nous serons le 3, si je dis pas de bêtises. Non, on est jeudi aujourd'hui, donc on sera le 2, tout simplement. Non, on est le 2 aujourd'hui, donc on sera bien le 3. Ben, je suis fatigué moi ce matin. 22 500 $ le max paying price. C'est assez intéressant de voir, parce que ça nous donnerait vraiment quand même un sacré retracement. On va voir si on va y aller. Et pour aujourd'hui, il est à 23 250. Donc on est éloigné de 500 $. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que vendredi, tiens, c'est assez intéressant de voir ça. Donc est-ce que je rentre sur le marché? Là, pour l'instant, non. Je garde mes petits sous de DCA de côté. Je rentre pas après ce pump. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier, les gars? Tout simplement, le consensus avait raison. On a eu pas mal de chasse à les liquidités avant, mais on n'a pas eu cette chasse vers le bas qui était mon scénario préféré. Mais on a eu une augmentation des taux d'intérêt de 0,25 points. Donc c'est par rapport au dernier mois, les hausses étaient de 0,5 points. Donc maintenant on a une hausse qui est inférieure. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça a été très bien pris par les marchés. Je vous disais que si ça arrivait, je pensais que c'était plutôt bullish. Après on n'a pas fait un pump d'anthologie, hein. C'est surtout les alts qui ont pumpé. Mais en tout cas, quand on est dans le bon sens, ça veut dire qu'on a une baisse. Et puis ensuite Jérôme Powell a parlé en disant que justement il rentrait plus dans un esprit de déflation. Donc ça c'était aussi une très très bonne nouvelle. Et on avait les belles performances de certaines GAFAM, dont Meta, hein, qui a fait un très très joli pump. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Vraiment très très chouette ce qu'on est en train de vivre pour le moment. Du côté des cryptos, bah, sachez que du coup moi hier je voulais rentrer sur Jasmine, hein, je l'ai partagé, mais malheureusement il a fait un trop joli pump pour pouvoir rentrer maintenant. Je vais attendre une autre correction puisque vous le savez que le top 5 se porte plutôt bien. J'avais eu pas mal de commentaires hein, justement quand j'avais dit que j'étais passé sur tous mes BTC, enfin ce que j'avais en BTC sur ETH. Ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est que tout simplement le risk reward était très intéressant. Je savais que je risquais une certaine partie, mais sur du long terme j'étais forcément gagnant parce qu'Ethereum fera forcément de meilleures performances que BTC. Et en plus, en fonction de la correction, on aurait pu avoir la même correction du côté d'ETH et on allait avoir, si jamais ça a été, la news était positive, on aurait eu un joli rebond d'ETH qui serait beaucoup plus fort puisque ça fait un moment qu'on n'en parle pas et qu'il était sur un joli support, hein, je vous l'avais dit. J'étais rentré sur les 0,68 50. Donc, si vous voulez, il y avait quand même d'une grande majorité de possibilités que ce soit ETH qui surperforme. Pour l'instant, c'est le cas. Alors, ça fait pas une grosse différence, mais c'est comme ça que j'arbitre mon portefeuille crypto. Du côté du top 50, du top 5, pardon, crypto, on a FTM qui est en train de complètement s'envoler. Hein, souvenez-vous, on a mis 500 $ sur ces 6 cryptos. FTM est loin devant avec 750 $. Gala qui fait une belle perf. Les autres sont plutôt à la traîne, mais rien de négatif. Donc ça, c'est plutôt très très chouette. Les gars, on va attendre cette petite correction. En attendant, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur le Telegram. N'hésitez pas pour les traders à rejoindre Fairdesk qui est vraiment une appli très très sympa. Rémi d'ailleurs va voir les résultats de la compétition, c'est plutôt pas mal, on va voir combien il a récupéré, c'est plutôt intéressant et comme d'habitude vous avez aussi le lien du côté de BitGet où vous avez jusqu'à 5000 $ de bonus. N'hésitez pas les gars, passez une très très bonne journée, on se retrouve comme d'habitude ce soir avec un nouvel indicateur long terme, j'ai enfin publié sur YouTube suite à votre demande, donc passez une très très bonne journée et à tout à l'heure.